Et dis copain, en fait les maths c'est trop nul. Faux! Tuto maths! Ça va? Ça se passe? Pas du tout, je comprends rien aux symétries axiales. Aussi, Tu peux m'aider? symétrie axiale? Oui. T'as besoin d'un coup de main? Bah, bien sûr. Vous faites ça à l'école? Oui, mais je comprends rien. Attends, je t'explique ça tout de suite. Bon, ça te surprendra peut-être, mais pour faire une symétrie axiale, il faut un crayon. Tu auras peut-être besoin d'une gomme, mais j'espère pas. Dans tous les cas, tu auras besoin d'une équerre. C'est indispensable. La règle, pas vraiment, tu peux t'en passer. Par contre, le compas, ça tu peux pas t'en passer. Avec ça, on peut y aller. Ok, pour faire notre symétrie axiale, on a donc un axe pour la symétrie axiale et une forme qu'on va devoir mettre de l'autre côté de cet axe. Alors, pour ceci, on a dit qu'on avait besoin d'une équerre. En fait, pour la première façon de faire, on a besoin que d'une équerre. On peut se mettre ici, perpendiculaire à l'axe, en prenant la partie ici de notre équerre. Avec ceci, on peut se mettre directement à l'axe, comme ceci. Et on peut tirer un trait perpendiculaire en partant du point. Même chose pour le point C. On se remet perpendiculaire, donc l'axe sur ce trait ici, et en partant du point, touc, jusque de l'autre côté. Même chose pour le dernier. En tournant l'équerre, ce sera peut-être plus facile. On remet bien le trait rouge, l'axe, sur notre trait d'équerre, et on se décale pour qu'on soit pile sur le point B. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? La façon la plus simple, c'est de mesurer. On peut voir qu'ici, on a 4 cm, donc on se remet de l'autre côté et on fait 4 cm. Et je vous présente C'. Mais une autre façon de faire, qui est plus précise, c'est celle de prendre un compas. On sort notre compas. Et on le plante sur l'axe au croisement, à l'intersection. Et on va chercher le point A. Le point A. Et on fait un arc de cercle. Et je vous présente A'. On va faire la même chose pour B. On se met pile, tip top. Et on fait l'intersection de l'autre côté. Et je vous présente A' et B'. A', B', et il n'y a plus qu'à relier ces points. Et voilà, une magnifique symétrie axiale. On finit de relier, parce qu'autrement on n'a pas terminé. Et voilà. On peut sans autre laisser les traits de construction. Ça ne dérange pas du tout. Et on a fait une symétrie axiale. Une autre façon de faire, et on peut reprendre pour ceci notre situation de base, on ne peut utiliser que le compas. Alors comment utiliser que le compas? On se met à quelque part sur notre axe, avec la pointe, où on veut. On va sur un point, par exemple A, et on tire un arc de cercle. Ah, c'est pas très précis, on se met mieux. Voilà. On ne sait pas où sera A', mais on sait qu'il sera par là. On reprend, on se met à n'importe où sur l'axe, une certaine ouverture, on se repasse par A, et je vous présente A'. Même chose avec C. On se met n'importe où sur l'axe, on met la pointe n'importe où sur l'axe. C. On ne sait pas où sera C', mais il sera quelque part par là. On prend une autre ouverture, on se met à l'opposé, on se remet sur C, et je vous présente C'. Finalement, avec B, on refait la même étape, n'importe où sur l'axe, on prend, on ouvre, B' sera quelque part par là, on fait de la même chose de l'autre côté, et voici B'. A' se trouve donc ici, C' se trouve donc ici, et B' se trouve ici. Plus qu'à relier
le plus précisément possible. Et félicitations, vous avez fait une nouvelle symétrie axiale. C'est donc bel et bien comme dans un miroir, à l'envers. En fait, c'est trop facile la symétrie axiale, Quentin. C'est comme dans un miroir. Ouais, c'est ça, c'est exactement comme dans un miroir. Je vois que je peux jouer. Ciao, Au ciao! revoir. Ça va, Laurent? Rien en translation. Je comprends rien en translation. Mais c'est normal, c'est une symétrie axiale. Ok.